Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance oracle astro des taureaux et ascendant taureaux pour le mois d'octobre. Alors, le taureau est un signe de terre. Vous savez qu'Uranus est dans votre signe encore pour un bon bout de temps. En tout cas, là, il touche le deuxième décan. Donc, il peut vous amener des événements brutaux, même des réactions, des comportements, euh, des impulsions qui ne vous sont pas habituelles. Donc vous pourriez être amené à prendre des décisions brutales ou à subir des événements qui vous fassent sortir de votre zone de confort. Donc c'est un peu compliqué pour le taureau puisque le taureau aime la sécurité, le confort et il n'aime pas l'imprévu. Il aime bien planifier. Donc c'est compliqué pour lui. Alors les planètes en balance sont positionnées dans sa maison 6, qui est la maison du travail mais qui est aussi la maison de la santé. Donc le soleil amène quand même des bonnes choses. Mercure fait que vous avez votre cerveau qui tourne à plein régime. Vous allez avoir plein d'idées, mettre en route pas mal d'affaires, signer des contrats. Enfin, en tout cas, tout est très actif. Et vous avez surtout Mars qui est dans le signe de la balance jusqu'à la fin du mois, qui va vous donner l'impulsion de légaliser certaines choses. Il est possible que vous entamiez même des procédures, hein, en tout cas si vous êtes sûr de gagner. Voilà, donc dans tous les cas, la volonté est peut-être de travailler plus pour retrouver justement un équilibre au niveau de la finance, une harmonie dans votre vie, l'argent étant le nerf de la guerre, surtout pour un taureau. Euh, Au niveau de la santé, c'est sûr qu'avec le soleil, tout devrait aller plutôt pas mal. Faites attention aux excès alimentaires qui sont très vénusiens, à la fois liés à la balance et Vénus liée au taureau qui est dirigé par ce signe, par cette planète. Lorsque les planètes vont passer en scorpion à partir du 23 octobre, en tout cas le soleil, là, les planètes se positionnent dans votre maison 7, qui est la maison du couple, et en opposition avec Uranus. Il peut y avoir euh, une mise en lumière de soucis dans votre couple, de choses qui ne vous conviennent pas, qui pourraient vous faire remettre en question votre histoire, et plus particulièrement à partir du 31 octobre, lorsque Mars va rentrer dans le Scorpion, il va il va se positionner à un moment donné, donc sur novembre surtout, en opposition avec Uranus, et peut amener des coups de gueule, des éclats et une rupture inattendue. Donc attention, soyez vigilants, surtout si vous avez des sentiments pour la personne avec qui vous vivez. Euh, Attention, c'est la même chose pour tout ce qui est association, puisque la maison 7 représente aussi les associés. Vénus va rentrer en Sagittaire le 8 octobre, et elle va se positionner dans votre maison 8, qui est la maison de la sexualité. Il n'est pas improbable, avec une Vénus en Sagittaire, que vous alliez un peu voir ailleurs, surtout si vous êtes en couple, ou si vous aurez envie de plus de légèreté ou d'expérimenter des nouvelles pratiques sexuelles que vous n'avez pas l'habitude. Voilà, voilà pour l'astrologie. Le reste, vous le savez, c'est-à-dire que les planètes en Verseau sont positionnées toujours en Verseau, toute l'année encore. Jupiter, Saturne est positionné dans votre maison 10, qui fait une remise en question profonde de tout ce qui est professionnel. Vous n'êtes pas vraiment en harmonie avec le Verseau, mais euh, c'est vos activités professionnelles qui sont aspectées et qui font que vous êtes très soucieux ou soucieuse de votre avenir et de votre devenir. Allez, on attaque les oracles et voyons ce que nous disent les oracles d'un point de vue global pour ce mois d'octobre. Ce sont les fleurs. Les fleurs, c'est la réalisation de nos vœux. C'est l'épanouissement. Les fleurs, ça me fait penser à un jardin fleuri, euh, un endroit agréable où on se sent bien. Donc c'est un mois plutôt sympa, où tout ce que vous avez semé est en train de fleurir justement. Donc on est dans une période où on récolte tout ce que l'on a semé, où on apprécie de voir le résultat de notre travail. Je vais regarder les thèmes différents, travail, amour, santé, et je vais quand même les relier avec l'oracle principal du mois. Pour le travail, c'est le lion.
c'est deux choses le lion, hein. C'est votre rayonnement personnel, c'est votre épanouissement, vous devenez un peu, le roi ou la reine de la scène, hein. Donc c'est vous qui dirigez, qui décidez. Heu, Au niveau financier, c'est plutôt pas mal. On est dans une période, plutôt, fructueuse, faste, où il y a de l'argent, où on peut se payer, ses volontés. Le lion, c'est la force, c'est la puissance, c'est, le pouvoir que vous pouvez avoir sur vous, mais aussi sur les autres. Attention à ne pas abuser du pouvoir, puisque le lion représente aussi, le tyran ou la je sais pas comment on dit en féminin, la tyranne, non, je crois pas. Un tyran féminin, ou un tyran masculin. C'est vrai que les lions sont très exigeants. Ils sont exigeants avec eux, mais ils sont exigeants beaucoup avec les autres et ça peut créer des animosités. Alors là, nous parlons de travail, donc il peut y avoir aussi, pour vous, une problématique avec quelqu'un un peu, tyrannique, en tout cas qui représente l'autorité, mais vous pouvez aussi, vous, être la personne tyrannique qui fait que vous pouvez avoir face à vous, de la rébellion. Mais dans la globalité, avec les fleurs, j'ai envie de vous dire que vous êtes plutôt, le message est plutôt dans l'épanouissement. En tout cas, c'est ce qu'on a envie de nous dire. Au niveau de l'amour, c'est l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement. On est, pour les célibataires, on a envie de rencontrer l'âme sœur, on a envie de rencontrer quelqu'un avec qui on puisse partager, avec qui on puisse se poser. Euh, alors, lorsque Vénus était en balance, vous étiez dans cette configuration, à mon sens. La Vénus en Scorpion, bon, elle est dans votre maison 7, donc effectivement, elle vous donne envie du couple. Ça, c'est sûr. Même si vous pouvez avoir des distensions avec la personne, Vénus en Scorpion vous dit que vous allez rentrer dans une phase de stabilité. Vénus va sortir du Scorpion à partir du 7, enfin le 8 exactement, puisqu'elle rentrera en Sagittaire. Et là, le Sagittaire, lui, il est plutôt dans la liberté. En plus, il est positionné dans votre maison 8, ça peut amener plus des aventures que des relations stables. Mais si vous avez rencontré la personne dès septembre, vous seriez plutôt en phase d'engagement aujourd'hui. Pour les couples qui sont déjà engagés, l'anneau peut vouloir dire comment dire, légalisation de l'histoire. Un mariage, un pax, une vie de couple, une histoire qui se construit sur la durée de toute façon. D'autant plus que les planètes qui vont être en Scorpion, donc à partir du 23, vont mettre en lumière le couple. Donc vous êtes dans cette phase de volonté d'engagement, de construction et de sérieux. De toute façon, fondamentalement, le taureau, alors bien sûr c'est un épicurien, nombre de taureaux se disent très fidèles et pourtant peuvent céder à l'appel de la chair, mais par contre, pour le plaisir, ne serait-ce que pour le plaisir de la sexualité, de la sensualité, mais c'est un signe qui a besoin de s'ancrer, de trouver la personne qui lui amène un équilibre et ça lui permet de pouvoir continuer à construire sa vie, c'est-à-dire de faire des achats, achats immobiliers. Il a besoin de choses bien concrètes dans sa vie, le taureau. Et donc, la qualité de sa relation amoureuse va faire une réussite d'autant plus grande. Au niveau de la santé, c'est l'eau. L'eau, c'est plusieurs choses. Alors, je vous l'ai toujours dit, c'est la purification, c'est aussi la guérison au niveau de la santé. Donc, vous êtes dans une période où il va falloir se prendre en main, se soigner, régler les problèmes que vous avez. C'est l'élimination, donc tout ce qui est urinaire, tout ce qui est rénal, le foie, qui est un filtre. C'est la circulation sanguine aussi. Donc, à surveiller de très près, et peut-être allez-vous avoir un petit souci. Dans tous les cas, l'eau vous amène à vous prendre en main et à vous soigner parce que c'est une phase importante. N'oubliez pas que la balance est dans votre maison 6 et que vous avez pas mal de planètes en maison 6 et que ça vous demande de prendre en compte votre santé et d'être moins dans l'excès. C'est un des problèmes du taureau, c'est d'être excessif ou excessive. Ce sont des épicuriens, ils ont du mal à faire le régime, ça dure jamais très longtemps. Ils aiment manger. Donc voilà, prenez-vous en main, ça peut être une période où on est un peu perturbé ou angoissé parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent
et effectivement, on a peut-être plus de mal à être cadré, rigoureux ou rigoureuse pour faire le régime. Alors, le Tao, c'est l'influence, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. J'ai envie de vous dire que c'est vrai, une des interprétations que je ne vous ai pas donné des fleurs, c'est le vœu qui se réalise au niveau de l'amour. Et là, on voit que le Tao insiste sur une période très sensuelle, très amoureuse, l'attirance magnétique spontanée, l'attraction, la love attraction, on va dire. C'est vrai que avec les planètes en Scorpion, euh, vous allez vers quelqu'un qui vous attire, mais où vous vous voyez sur l'avenir. Attention quand même, parce qu'à partir du 8 octobre, avec une Vénus en Sagittaire, ça peut être aussi une attraction sexuelle, un magnétisme sensuel qui va faire que vous pourriez avoir une connexion intéressante avec quelqu'un. Et c'est pas grave si c'est qu'une aventure, mais fondamentalement, on est beaucoup plus dans une recherche de quelque chose où on a une vraie connexion, où on est complice, où on s'entend très bien. Au niveau du tarot de l'intuition, c'est le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Il est important aussi de faire ce travail d'introspection. Vous n'avez aucune planète en maison 12, qui est la maison particulièrement du repli sur soi. Neptune est en poisson, est en harmonie, et plutôt dans votre maison 11, qui est une maison d'amis. Et il vous demande de vous reconnecter à votre intuition et de faire peut-être un peu le bilan, de savoir où vous en êtes, peut-être avant de vous engager. Euh, mais ce n'est pas quelque chose de négatif. Le miroir me fait penser à la Lune. La nouvelle Lune n'est pas particulièrement en harmonie, puisqu'elle est en maison 6 pour vous, mais par contre, elle va peut-être vous montrer si vous avez des décisions à prendre au niveau professionnel ou sur votre orientation professionnelle. Alors, l'oracle Maestro d'Anna Costanza, c'est le soleil. C'est la lumière, le rayonnement. C'est un peu le lion que j'ai eu tout à l'heure, qui fait que vous êtes dans une période plutôt assez extraordinaire. Ça va avec les fleurs, la réalisation de vos vœux, que ce soit en amour, que ce soit professionnel, financier. On est dans une phase de réussite très importante. On est le lion, celui qui règne, celui qui rayonne, en tout cas au moins dans votre vie. Pour clôturer, nous allons parler de l'oracle des messages de l'âme, c'est écouter les arbres. Alors je crois que le scorpion, parce que j'ai déjà fait le scorpion, a exactement la même chose. Et c'est vrai que écouter les arbres correspond 10 fois plus, 100 fois plus au taureau. Pourquoi? Parce que le taureau représente la terre-mère. Il représente la nature, l'écologie, l'agriculture, voilà, tout ce qui est lié à la terre. Et en fait, le taureau, fondamentalement, pour se ressourcer, pour réfléchir, a besoin de la nature. Il a besoin d'un jardin, il a besoin d'arbres. Et voilà ce que vous dit l'oracle. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Que mieux qu'un arbre pour un taureau, vraiment. Donc n'hésitez pas à aller en forêt, dans la colline si vous êtes dans le sud, aller dans votre jardin, sentir les odeurs en plus de l'automne qui sont assez extraordinaires. Enfin moi j'adore, je crois que j'aime toutes les saisons fondamentalement parce que chacune a sa merveilleuse, comment dire, chacune a sa merveilleuse identité et ses paysages extraordinaires. Enfin, en fait, fondamentalement, j'aime la nature moi aussi. Donc, c'est vrai que les taureaux, vous avez besoin de ça pour vous régénérer. Et ça va vous permettre d'abord de vous remplir d'énergie et en plus de faire justement ce qu'on vous demande, de faire cette introspection, de vous regarder face à vous-même et de voir où vous en êtes, de regarder le chemin que vous avez parcouru. En tout cas, ce mois d'octobre, c'est ce qu'on vous demande de faire. Occupez-vous de vous et continuez à rayonner, continuez à avancer, faites les bons choix. Je ne suis pas très inquiète puisque vous avez l'air d'être dans la maîtrise. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Profitez, sauf s'il pleut, parce que ici à Paris il pleut, allez dans la nature et régénérez-vous.
Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Je vous dis à la fin du mois. Autrement, je vous dis à lundi pour les messages de l'univers.